Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une courte vidéo sur les déductions, les réductions et les crédits d'impôt. On entend souvent parler de ces trois domaines-là et au début quand on s'intéresse à la défiscalisation, on mélange un peu ces trois domaines-là, c'est un peu confus, donc je me suis dit que j'allais mettre ça au clair pour vous, pour que vous puissiez décider quel est le dispositif le plus intéressant pour vous. Alors on va parler d'abord de la déduction, qui est le système le plus connu pour les auxiliaires médicaux, puisqu'on en fait tout le temps des déductions. Ne serait-ce que le loyer du cabinet, par exemple. Avec une déduction, vous abaissez votre bénéfice, le BNC, bénéfice non commercial, baisse. Si vous avez par exemple une recette, oups là, j'ai oublié le E, de 60 000, et que vos dépenses pro soit de 30 000, ce qu'on voit assez souvent, ça veut dire que votre bénéfice, il est de 30 000 du coup. Et si vous dépensez une nouvelle dépense de 100 euros, on va mettre moins 100 euros, en fait du coup votre bénéfice, il devient de 29 900. Donc, ça veut dire que votre dépense de 100 euros vous permet de payer moins d'URSSAF, de Carpimco et d'impôt sur le revenu, évidemment, aussi. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Tout dépend de... Il faut aussi que cette dépense-là soit utile, évidemment. Le gain de taxe, en fait, va dépendre de votre taux d'imposition. En gros, ces 100 euros-là, ils vont vous abaisser votre URSSAF d'une dizaine de pourcents environ. Moins 10% d'URSSAF, environ 13% de Carpimco, URSSAF, Carpimco. Alors pour le fisc, ça va dépendre en fait, ça va dépendre de votre tranche. En général, les auxiliaires médicaux sont dans les tranches à 11, pas 10, 11, ou dans la tranche à 30. Là, je vous mets impôt sur le revenu. Donc, du coup, le total de la déduction et donc de la baisse d'impôt liée à la déduction va varier en fonction de votre tranche. Si vous êtes dans la tranche à 11, du coup ça va vous faire moins 34%. Si vous êtes dans la tranche à 30, donc je vais mettre où, si vous êtes dans la tranche à 30, ça va faire moins 53%. Donc votre dépense de 100 euros va vous rapporter à ce moment-là 53 euros de baisse de taxes, impôts et charges sociales. Et c'est quand même beaucoup, évidemment, là, 53. Et si vous êtes dans la tranche à 41, c'est encore plus. Par contre, si vous êtes dans la tranche à 0, c'est encore moins. Donc, vous voyez, la déduction dépend beaucoup de votre tranche. On parle de TMI, taux marginal d'imposition. Tout dépend si vous êtes dans la tranche à 11, dans la tranche à 30, qui sont les deux majoritaires, mais il y a aussi les tranches à 0, 41, voire même 45. Donc, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez savoir dans quelle tranche vous êtes. Parce que sur le site du FIX, on vous met votre taux moyen, donc combien on vous prend en pourcentage sur vos revenus, mais on ne vous met pas votre tranche marginale d'imposition, qui est un point capital pour savoir combien va vous permettre de récupérer une dépense pro. Et aussi, combien on va vous prendre sur n'importe quelle séance supplémentaire. Donc le taux marginal est important pour savoir si on dépense plus ou si on travaille plus. Donc voilà pour la déduction. Maintenant, voyons voir la réduction d'impôt. Alors la réduction d'impôt, ça, on vous met ça, c'est pas du pro ça, on voit ça plutôt dans les niches fiscales. Dans beaucoup de niches fiscales, il y a des réductions d'impôt. Par exemple, le Pinel. Il y a aussi des niches fiscales en déduction et aussi en crédit d'impôt, mais la majorité des niches fiscales auxquelles ont accès les classes moyennes sont des réductions d'impôt. Vous avez le Pinel, vous avez les FCPI, vous avez les FIP, vous avez les Sofica. Enfin, je ne vais pas lister tout, je vous ai déjà listé dans la dernière vidéo pas mal de dispositifs.
Là, vous avez donc dans ces niches une réduction d'impôt avec un pourcentage fixe. C'est tout le temps le même pourcentage. Par exemple, pour les Sofica, c'est 48%. Les Sofica, c'est du cinéma, hein. C'est des parts dans le cinéma. Et là, c'est de la même tranche pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas de question de tranche, c'est 48%, même si vous êtes non imposable. Alors, évidemment, ça ne vous sert à rien, mais si vous êtes dans la tranche à 11 ou dans la tranche à 30, de toute façon, vous aurez le même taux de réduction d'impôt, en fait. Donc, par exemple, si vous mettez, si vous achetez 10 000 euros, soyons fous, 10 000 euros de part de Sofica, ben, du coup, votre impôt sur le revenu va baisser de 4 800 euros. C'est assez puissant, les Sofica. Hein. Plus que le Pinel, les FCPI ou les FIP. La limite de ce dispositif-là, des réductions d'impôt, c'est que, imaginons que votre impôt sur le revenu soit à 4 000 et que vous ayez le droit à la réduction d'impôt de 4 800, dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, vous vous retrouvez avec un impôt à moins 800, du coup. Et si vous êtes en réduction d'impôt, ben en fait, ces moins 800 sont perdus. Et c'est là où on voit l'intérêt du troisième dispositif, qui est le crédit d'impôt. Crédit, ça sonne bien, hein, c'est qu'on vous crédite. Donc le crédit d'impôt, c'est à peu près comme la réduction dont je viens de vous parler, sauf que là, on peut aller dans le négatif. Donc si vous avez un impôt négatif, le fisc va vous faire un virement. Alors ça, évidemment, il y a beaucoup moins de niches fiscales qui amènent des crédits d'impôt parce que c'est évidemment moins intéressant pour le fisc lui-même. Lui, le fisc, ce qui l'intéresse, c'est d'aiguiller votre argent de flécher votre argent vers les domaines économiques qui l'intéressent. Évidemment, que lui-même aille vous faire un impôt négatif, ça l'intéresse moins. Vous avez notamment les dons aux associations ou aux partis politiques qui amènent des crédits d'impôt. Et vous avez aussi tout ce qui est emploi à domicile. Voilà pour cette vidéo sur les 3 manières de défiscaliser. Alors, je terminerai en vous rappelant que je publie tous les jeudis une newsletter sur l'actualité orthophonique et plus globalement sur l'actualité des auxiliaires médicaux. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous la recevrez tous les jeudis, vous serez sûr de rien rater. Je mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo.